Bonsoir et bienvenue dans Night File Étoile. Ce soir, c'est le démarrage de cette saison 2 tant attendue. On retrouve nos personnages fétiches, maintenant on peut le dire, après tous ces nombreux épisodes, 28 épisodes précédents dans cette saison 1. On vous invite à aller voir si jamais vous l'avez manqué. Et je vous propose, pour commencer, un petit tour de table, que chacun présente le héros ou l'héroïne qu'il incarne au cours de cette campagne. Et on va commencer, si vous voulez bien, par Iseult, qui joue euh, Caprice, qui incarne Iseult, la sénéchale de la coterie. On t'écoute. Ouais, on mélange un petit peu personnages, joueuses, pas de souci. Donc j'incarne effectivement Iseut, qui s'appelle Irina dans la vraie vie, qui est russe, et qui est la sénéchale de la coterie et qui porte une armure chamane. Iseut est la fille, de l'immortel Vladimir Soukov de l'Arche de Moscou, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a un caractère, bien trempé. Tout à fait. Merci, Caprice. Et je donne la parole derrière à Aurélien. Aurélien qui joue, Ewen, le breton de l'équipe, avec son armure qui est, nom de chevalier Épéios, une armure Priest qui est là, clairement en support pour l'équipe, mais pas que support matériel, aussi un petit peu le support psychologique par moment, le soutien émotionnel du groupe. Voilà, qui effectivement, n'a pas forcément eu beaucoup de chance jusqu'à présent au niveau de ses tentatives, mais il garde espoir et peut-être que cette saison sera la bonne. On l'espère. Maintenant, je me tourne vers Gabriel. Eh Alors, bien, voilà. Eh bien, j'incarne Ikkyo, qui est un nom de chevalier Gabriel, qui est un prêtre chevalier du Knight en armure Psion. Il appartient à la section Cyclope, c'est-à-dire c'est une sorte d'érudit d'un télo qui étudie l'anathème, mais qui est aussi au sein de la coterie, la première ligne, qui n'hésite pas à aller au contact avec son épée et son bouclier. tout à fait. Et je vous remercie pour cette description. On espère que vous les avez découverts au cours de la saison précédente, mais que vous allez continuer à les découvrir au cours de cette saison 2, qui va nous emmener parfois dans des ténèbres habitées. Mystère. Mais avant ça, générique. Nous revoici avec nos héros. Vous êtes, chère chevaleresse, chevalier, vous êtes à Camelot. Nous sommes au mois d'octobre. Il s'est écoulé plusieurs longues semaines, plusieurs mois même, depuis le mois de juillet, cette fin juillet. Vous avez combattu les ténèbres dans l'esprit de cette jeune violoniste. Plusieurs mois, je le disais, au cours desquels vous avez sans doute progressé, découvert des choses, peut-être même assisté au concert caritatif que la jeune Eva Carpenter a dispensé à Camelot pour remercier le Knight de son action, le tout financé par l'immortel Ismaël Djelam. Vous avez sans doute aussi pris des nouvelles de ce nourrisson que Gabriel a sauvé des, d'un destin sans doute funeste, pas très loin des ténèbres insondables au Proche-Orient. Vous avez découvert, c'est ton cas Epéos, que vos créations artistiques perdaient de leur éclat. Tes œuvres d'art, ce que tu crées, Ewen,
portent moins bien et c'est un phénomène qui se ressent auprès de tous les sculpteurs, comme si la sculpture était, affaiblie, affectée par quelque chose. De ton côté, Iseut, tu as reçu quelques missives en russe qui, t'ordonnaient de rentrer, dans ton pays natal. Tu as déchiré donc? Déchirer, Heu, brûler, tout ce que tu peux. Très bien. Gabriel, tu as aussi eu la visite d'une, jeune adolescente du nom de Yin, Hmm. que tu as eu l'occasion de sauver, à Pingao, et qui, t'a fait part, donc elle est à l'orphelinat de Cornouailles, dont dispose le Knight et qui rassemble les victimes esseulées, souvent les enfants esseulés, dont les parents ont été victimes de l'anathème. Yin qui t'a fait, part de sa volonté de devenir page au sein du Knight, comme une sorte de dette qu'elle aurait, envers le Knight. Heu, je Et le disais, les mois, les semaines, sont écoulés, l'automne, pour pas dire même un bout d'hiver déjà, parce que dans ces terrains où le soleil perce moins, la neige, s'invite, la pluie s'invite. Un automne froid, a laissé place à cet été voilé et ce matin-là, vous êtes convoqué par, Lancelot en salle de briefing de Camelot. Quel est votre état d'esprit, alors que vous vous rendez en salle de briefing pour recevoir, une énième mission? Parce qu'évidemment, vous n'avez pas attendu, vous avez agi tout au long de ces semaines. Ah, toujours plein d'entrain en tout cas pour Ewen. Toujours très focus pour, Iseut. et sans trop de réaction pour Gabriel. Voilà. Lorsque vous arrivez en salle de briefing, vous retrouvez le seigneur Lancelot, qui est le nez penché sur un dossier, il lève les yeux, pour voir. Mmh. Il regarde, Iseut d'abord. Merci, Chevalas sénéchal, chevalier, d'être venu prestement. J'ai une mission pour vous. Au sein de l'Arche de Denver, dans les anciens États-Unis, se trouve, un bastion, une zone, une cité fortifiée ou en tout cas, en limite de l'Arche, heu, loin donc du centre de Denver. Un bastion sur lequel, il nous a été rapporté de nombreuses disparitions. Dans ce bastion qui s'appelle, la petite ville de Clearwater, ce bastion, nous a intrigués par ces vagues de disparitions et nous avons, n'ont pas pu agir comme nous le voulions parce que nous sommes, en territoire qui ne nous appartient pas. Heu, l'immortel de Denver refuse l'intervention du Knight. Dans ces conditions, il est difficile d'enquêter. J'ai donc fait envoyer une de mes écuyères pour, mener investigation. Meryl Jones. Pour enquêter en secret, sur cette communauté. Malheureusement, depuis plus de 24 heures, je suis sans nouvelles. Elle doit me faire un point régulier et je n'ai pas eu d'indication et je commence à éprouver quelque inquiétude. Pourquoi j'ai décidé de vous envoyer sur place. Votre mission sera donc de retrouver, Mary Jones
sous son identité actuelle, à savoir Sarah Hill. Éventuellement d'enquêter sur les disparitions si elle n'a pas pu aller au bout ou si vous n'avez pas de traces d'elle. Et de rester surtout très discret. Officiellement, vous n'êtes pas des envoyés du Night. Votre présence n'est pas autorisée par l'Arche de Denver. Vous serez officiellement des miliciens de l'Arche de Londres, envoyés sur place à Clearwater dans le cadre d'une enquête menée par la milice londonienne sur les attentats d'un groupe terroriste que peut-être vous connaissez du nom d'Anathema. Tout cela est fictif. Non pas que Anathema ne commette pas d'attentat malheureusement au sein de notre arche, mais nous n'avons aucun élément qui laisse à penser que quelqu'un à Clearwater serait impliqué. Vous devrez donc mener votre enquête sur cette Sarah Hill, prétendument suspecte, membre d'Anathema, ce qui vous donnera une légitimité pour agir auprès des autorités. Évidemment, si jamais les forces des ténèbres étaient à l'œuvre, agissez avec discernement et protégez-vous. Par contre, si votre enquête ne concerne que des problématiques humaines, le Knight ne doit pas être impliqué. Avez-vous des questions, chevaleresses, chevalier? Comment allons-nous pouvoir faire transiter nos armures, sachant que les États-Unis ont fermé leurs frontières? Vous serez déplacé en vecteur officiellement affrété par la milice de Londres. Et vos armures sont intégrées à vos guardians qui seront sous vos uniformes, enfin sous vos tenues. À vous de voir si vous voulez des uniformes de la milice ou des tenues civiles. Mais vos armures seront présentes et transportables. Mais par contre, soyez discret évidemment quant à leur usage, quant à une fouille corporelle qui pourrait avoir lieu et permettre sa découverte. Comment il se enfin, je sais pas si ça c'est plus une question méta, mais comment Denver arrive à se protéger sans le Knight? Juste la coupole de lumière permet de faire ça? La milice et la coupole de lumière? L'arche de Denver se trouve sur le territoire donc, de la machine, ou Ouais. à proximité du territoire de la machine. Hem et elle, ah tiens d'ailleurs je vais en profiter pour faire un petit point sur l'arche de Denver. Je me jette Faites-nous tout de suite visiter. je me jette tout de suite sur notre, superbe base de données que je vous rappelle qui est joignable sur le site du Knight de Puy d'Étoile, dans laquelle je crois avoir décrit l'arche de Denver. Hop, Voyons voir ça. Les dieux. évidemment, hop. Eh ben non, j'ai pas décrit l'arche de Denver, ça aurait été trop beau. Heu, Mais c'est en devenir. mais c'est en devenir, tout à fait. En tout cas, on sait qu'il y a une organisation qui s'appelle Emera Genetics. Exactement, c'est pas une simple organisation. Alors je suis pas dans le bon Et on fichier, sait que c'est Ethan Henry qui est un vilain administrateur, du coup. bon, il est pas vilain techniquement. En fait, Ethan Henry, c'est l'ancien président des États-Unis, Oui, c'est vrai. au moment où l'anathème s'est déclaré et lui-même s'est déclaré quelque temps plus tard un immortel. Il est l'actuel PDG de Emera Genetics, qui travaille justement sur tout un tas, l'ADN, la biologie, et cetera, la pharmaceutique. Et il est également administrateur général de l'Arche de Denver. L'Arche de Denver est située évidemment dans le cœur des États-Unis, des anciens États-Unis. Je vais peut-être les afficher même sur la carte du monde. Euh, J'invite à basculer dessus. Voilà. Et l'Arche de Denver se trouve ici.
Voilà. Et donc pas juste à côté du territoire de la machine, mais néanmoins sur un endroit où elle peut prendre place. Et elle est réputée pour être placée déjà au pied des montagnes rocheuses qui coupent les USA en deux, avec des forteresses réputées imprenables. Elle est dotée d'une milice extrêmement importante. Et voilà, et donc on y trouve au sein de cette milice les restes de l'armée des États-Unis. Donc tout ce qui est avions de chasse, tanks et autres trucs comme ça est utilisé couramment contre l'anathème. Voilà. Ils ont des drôles aussi, enfin bref, ils sont à la pointe d'une certaine technologie. D'accord. Voilà pour l'arche de Denver. Et donc on en était avec Lancelot qui vous demandait, Si vous avez des questions. vous avez des questions. Ok. Donc une Pourquoi milice est-ce bien que, armée. Pardon. pourquoi est-ce que l'immortel de Denver refuse l'aide du Knight? Qu'est-ce qui s'est passé? Demande ça à Lancelot. Oui. Hem, Et s'il Chevaleret, hésite, je me dis s'il hésite ou pas. il hésite. Ok, j'en profite pour ajouter, je sais que certains immortels n'approuvent pas. Souvent, il y a une raison derrière. Disons que notre action n'est pas perçue positivement partout et que, les immortels ont fait, la promesse de protéger, les citoyens et il accentue le mot citoyen. Le Knight pourrait leur voler la vedette. C'est un peu le sentiment qu'on peut avoir avec, Ethan Henry. Il, c'est un homme qui aime faire les choses lui-même. J'ai, pour ma part, je ne l'ai rencontré que, qu'en de rares occasions et souvent, d'assez loin. Et Arthur n'a pas des relations franches et claires avec lui. Enfin, rien à voir avec, l'immortel de Londres. Heu, Ethan Henry est un homme, ambitieux et qui fait sans doute passer, pour beaucoup son intérêt personnel avant, l'intérêt de toute autre personne sur terre. Nous n'avons pas Knight, à nous opposer à la gestion des arches, donc nous n'intervenons pas. Par contre, nous avons quand même le sentiment, d'être utiles, hein, et même sur des territoires où qui sont sous l'égide de ces immortels qui ne nous autorisent pas. On a même, des fois, été intervenir sur le territoire du Nodashi. Ils jettent, quelques coups d'œil, à Epios. Le tout, c'est d'être discret et de ne pas y attirer l'attention. Heu, Nous cherchons à élucider un mystère, pas à créer une crise diplomatique. D'autres questions? Hmm. Pas exactement. Si notre mission a une durée maximum, parce que j'imagine qu'ils vont à Denver, ils vont pas accepter qu'on traîne des jours. Eh bien, il vous faut retrouver, il vous faut retrouver, Mary Jones Hmm. ou au moins sa trace, au moins des éléments qui la concernent. Si elle a effectivement disparu ou été, malheureusement, éliminée, bah, évidemment m'en tenir informé, mais aussi, poursuivre, son enquête, si tant est qu'elle n'ait pas abouti. Heu, pour ma part, je n'ai pas d'éléments. Elle est partie il y a une semaine, m'a informé, régulièrement du bon déroulé de son enquête, mais je ne sais pas où elle en est, je sais pas ses conclusions et je ne sais même pas si elle est en sécurité. Voilà. Vous Hmm. trouverez, ici, donc il vous tend une clé de données, heu, des éléments, la concernant.
avec son identité, etc. Ce que vous pourrez trouver dans les journaux, dans la partie notes de Fonderie. Je vous mettez en œuvre ce qu'il faudra pour la retrouver sans idéalement nous impliquer. En cas d'urgence, euh, pourrons-nous compter sur une éventuelle antenne du Night dans les arches de Houston ou de Los Angeles, San Francisco? Si vous allez jusqu'à là-bas, oui. Mais un vecteur pourra même venir si jamais vous avez une Oui, urgence. Mais un vecteur du Night affrété sous le territoire de l'arche de Denver, je vous l'ai dit, c'est une crise diplomatique. mm, Donc je pense qu'Arthur a d'autres chats à fouetter. Heu, Si vous pouvez vous l'éviter, nous l'éviter, voilà. mm. Vous avez vos armures, vous avez vos IA, heu, vous avez votre sens commun et a déjà fait plusieurs fois ses preuves. Chevaleresse, chevalier, soyez prompt et sans pitié. À vos ordres, Seigneur. La suite, après la pub. Chez Emera Genetics, nous croyons que l'avenir n'est pas simplement à découvrir, mais à façonner. Sous la direction visionnaire d'Ethan Henry, nous avons repoussé les limites de la biotechnologie et de la bio-ingénierie pour créer des solutions qui transforment notre monde. Spécialisés dans les nanomachines, nous ouvrons la voie vers des innovations qui transcendent le domaine médical. Nos technologies révolutionnaires redéfinissent les industries, des soins de santé aux infrastructures globales. Emera Genetics, là où la science devient art, où l'impossible devient réalité. Et donc nous revoici. Nous sommes dans les contreforts américains. Au mois d'octobre, mais un mois extrêmement froid, puisque votre Vector, un Vector affrété au nom de la milice de Londres, de l'Arche Humanité, est en train d'arriver en vue de ce village, à la fois mêlant à la fois bâtiments modernes et bâtiments anciens, le bastion de Clearwater, dont les contours en bord de lac se distinguent malgré la neige qui tombe drûment sur le paysage. Je rappelle que vous êtes officiellement sous couverture, la couverture de miliciens de l'Arche Humanité. Je vous laisserai vous remémorer vous-même euh, quelles sont justement ces couvertures et ce que vous venez y faire. Mais déjà, je peux vous dire que vous avez comme équipement une guardiane. Évidemment, vous avez votre méta-armure qui est dissimulée dessous, mais vous avez une guardiane. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas les overdrive, etc., de vos armures, les capacités non plus. Vous avez également une matraque taser et un pistolet de service. Ce sont vos seules armes autorisées. Qui est fusil d'assaut, etc., ben, c'est de votre armure. Et votre vecteur se pose dans une ville enneigée. Vous n'avez pas de pilote. C'est sans doute l'un d'entre vous qui a assuré le pilotage pendant ce trajet. Et vous savez que Clearwater accueille près de 3000 habitants. Vraiment un petit village, un bastion en dehors de l'arche de Denver.
Vous avez pu voir au loin les bâtiments de l'usine M4 de Emera Genetics, qui reste un édifice assez conséquent. Et vous savez que ce bastion est trop éloigné de la métropole qu'est Denver pour pouvoir bénéficier de son arche de lumière, qu'elle est reliée pourtant à Denver grâce à un train maglev et qu'elle est surveillée par des miliciens. C'est l'information générale que vous avez dans vos capacités RA au moment où vous posez, mais vous savez que à cause de cet hiver avancé, les routes ont l'air d'être chargées de neige, peu praticables, et que seul le train maglev est en mesure de rejoindre vraiment la capitale, ou les quelques vectors qui sont là. Votre... Ah pardon. Excusez-moi. Si, c'est bon. Donc votre vecteur se pose sur une piste dont ces réacteurs chassent la neige. Autour de vous, vous percevez les formes encapuchonnées de quelques agents ou miliciens qui observent votre arrivée. On sorte du vecteur. Je leur demande, on va s'appeler par nom civil du coup? Ou par des fausses identités? Oh, je pense que c'est plus prudent de prendre des fausses identités puisque nos noms civils doivent être connus. Mais est-ce que Camelot a envoyé dans nos demandes ses noms civils? Ils peuvent l'avoir fait, tout à fait. Ouais, ok. C'est-à-dire, Bah, si des papiers ont été envoyés avant qu'on arrive, ils ont dû dire on vous envoie 3 miliciens, ils ont sûrement donné nos identités, donc savoir qu'est-ce qu'ils ont donné comme identité, des fausses ou des vraies, conforme à ça. Là, c'est nous qui Oui. choisissons? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Bon, bah, si tu veux, on part sur des fausses identités. Comment on s'appelle du coup? Et bien, à vous de me dire comment vous appelez. Moi, je vais m'appeler Aurélien. Un prénom Ok. français, ok? Je t'appelle Aurélien. Et ton nom de famille? Je vais le donner, mais pour le besoin du jeu, ça n'a pas besoin d'être précisé. Ah, d'accord. Euh, hop. De ton côté, Gabriel, quel nom donnes-tu Bien, moi, je vais angliciser mon nom. Ce sera donc Marshall, et non pas Maréchal, vu que je vais officiellement avoir la nationalité anglaise. Je vais m'appeler Lee Marshall. Elie étant ton prénom? Oui. Ok. Et quant à toi, Isolt? eh ben, j'ai pris un premier prénom qui est venu dans les bases de données RA de prénoms anglais, et donc je m'appelle Charlotte. D'accord. Et je m'appelle Charlotte comment? J'en sais rien. Stroke, c'est bien Stroke. ST-Roca? ST... Pardon. Ok. R-O-K-E. Oh, Ouais. ok. Il nous reste Ewen qui devra nous dire par quel nom il est appelé, puisque peut-être qu'il devra se présenter à un moment donné. Ok. Ouais. Vous avez tous des noms qui font plus anglais. Ok. Vous êtes des miliciens de l'Arche de Londres. Après, il peut y avoir évidemment, il y a même des recrues de différents pays, puisque l'Arche de Londres accueille beaucoup d'Européens, quelle que soit leur nationalité. Adrian Britt. Adrien, et quand tu... Je le mets sur Discord. BRI2T. Pas Aurélien du coup? Oh, je suis déçue. Eh ben non. Ça faisait pas Ok. assez anglais. Hein.
Quand j'ai les fournisseurs américains au téléphone qui essaient de donner mon prénom en anglais, c'est compliqué. Et donc, Adrian Britz, Lee Marshall et Charlotte Strokes sont en train de traverser la piste d'atterrissage. Petite piste, peu utilisée, ça se voit. Il y a peu de vecteurs ou d'emplacements pour qu'ils soient stockés. Sous l'œil, je le disais, de quelques miliciens et agents techniques qui sont sortis. Il n'y a pas un froid glacial. Par contre, il neige beaucoup. Au sortir de la piste, vous voyez que s'approche de vous un homme avec une tenue de milicien, classique, une sorte. Alors, c'est pas une guardiane, mais c'est une tenue avec un plastron de Kevlar. Il est évidemment équipé d'une capuche pour se protéger des intempéries, et il a une sorte de haut qui vient cacher le bas de son visage pour éviter qu'il ne se gèle. Et il y a un de ses collègues qui est derrière. Il vient vous voir. Bonjour citoyen. Qui vous êtes? Alors, je reste. Quand on marche, d'habitude, je prends la tête en tant que sénéchal. Là, je vais rester plutôt en retrait et laisser les deux autres en avant. Mauvaise Tout idée. à l'heure, moi qui pensais que tu serais notre sergent. C'est ça, exactement. Là. On parle pas du tout, on n'est pas surtout doué pour ça, mais allons-y. On va déjà éviter de se faire passer pour de faux Américains en faisant de la caricature. Ah, c'est clair. Ah, moi, je compte sur toi, parce que Yeah. moi, avec mon accent français, si je m'appelle Adrian Britt, les gens, ils vont dire quoi? Bah, c'est bien pour ça que je reste en arrière. On rappelle que j'ai un accent russe. Oh, bah, Lee, on compte sur toi. Bon, formidable. Bon, mais je vais m'avancer. Fier de mon nouveau grade. Je vais m'avancer vers les miliciens. On est à quelle période de la journée à peu près? Vous êtes en début d'après-midi. Bah, je leur fais un sourire franc. Bonjour, bonjour citoyens. Nous sommes envoyés par l'Arche de Londres. Nous sommes sur une enquête. On ne vous a pas prévenu? Non. Je suis le milicien Marshall. Enchanté, et c'est une enquête officielle? Tout à fait. Une enquête sur un groupe terroriste qui sévit Oh là en là Europe. là, attendez. Nous pensons qu'un... Vous voulez rencontrer notre responsable? C'est envisageable, oui. C'est même bien. Ça marche. Je vais voir si c'est possible, mais accompagnez-moi, on va jusqu'au hangar déjà. Ça vous protégera un peu de la neige. Merci. Pas forcément, On n'a pas trop alors, Pardon? Non, c'est ça. On n'a pas trop ce temps-là en Europe. Ouais, il pleut tout le temps chez vous. Hein. Oui, tout à fait. Du coup, je suis assez jovial, assez enjoué, ce qui n'est pas à mon habitude. Je joue clairement. Ok. Fais-moi un test de aura. Ouh, Quand on discutait de deux. aura. T'es content, hein? À toi, les gestes aussi au bim. Ouais. Eh ben, je vais utiliser parole parce que je suis sûr de moi et que j'ai déjà une réussite automatique. Donc, on va faire aura parole. Hop, difficulté de 2, tu m'as dit. Ok. Rajoutez-les. Donc 6. Elle n'est pas comptée dedans. Non, elle n'est pas comptée dedans. Non, parce que j'ai oublié de la rajouter. Le milicien te conduit vers son collègue, vous conduit, pardon, vers son collègue.
voyez qu'il faut pas longtemps avant que votre vecteur soit déjà recouvert de neige. Et il vous amène jusqu'au hangar et là, il commence à vous payer le café si vous êtes OK, sauf s'il y a urgence évidemment, mais sinon il vous paye volontiers le café. Entre miliciens, on se doit bien ça. Du thé. Du thé quoi? Du thé? On a ça? On n'a pas ça? Non. Non, je dis ça va nous changer Ah. du thé. OK. Et C'est donc bien. il vous amène Très bien. du café qui ressemble à rien du tout. C'est un truc insipide. Mais ils sont très fiers de vous offrir comme ça. Oui, Aurélien? Ils ont l'air nombreux, organisés. Enfin, comment. Non, ils ont pas l'air nombreux. Là, ils étaient 2 à vous attendre. Enfin, voilà, et à nous détecter voir. votre vecteur arrivant. Dans le bâtiment, enfin, vous êtes sur un hangar qui comprend des bâtiments supérieurs, peut-être une sorte de vigie ou de tour de contrôle. Tu sens qu'il doit y avoir 4-5 personnes au total sur le bâtiment au-dessus, peut-être avec des agents de maintenance, pas forcément que des miliciens. D'ailleurs, ça te paraît pour un bastion, parce qu'ils n'ont pas l'arche pour se défendre, ça paraît même peu de personnel. Mais ils vous offrent le café volontiers et puis ils discutent, sauf encore une fois si vous leur dites que vous êtes pressé. Et sinon ils discutent volontiers d'abord du temps qu'il fait, puis des résultats sportifs. C'est à peu près évidemment les 2 seuls sujets dont parlent les miliciens entre eux. Mais vu qu'on est. Je suis quand même leur demander si on peut voir leur supérieur, quoi. Et au bout d'un moment. Oui, ok, oui, bien sûr. On va vous emmener jusque. Donc tu vois qu'il va même quitter son poste pour vous conduire dans le centre-ville de Clearwater. Oui, bah c'est dehors. Ah oui, c'est le bâtiment d'Ami, c'est au centre-ville de la ville. Pour la survie, enfin. Mais équipez-vous, on y va. À pied. Oh. Et vous regrettez de n'avoir pas forcément des vêtements très très chauds, alors qu'eux sont équipés de lourdes bottes fourrées, de parkas, etc. Et votre guide, qui s'est prénommé David, traverse les rues enneigées de Clearwater. C'est pas gigantesque, mais il y a un peu de marche quand même. Il y a bien 10 minutes, 15 minutes de marche. Avant de vraiment être dans le cœur de ville, les bâtiments plus importants. Vous voyez d'ailleurs que la ville n'a pas l'air d'être. C'est une ville résidentielle. Beaucoup de bâtiments de résidence. Et tout de suite, vous comprenez qu'il y a quelques commerces évidemment, mais une sorte de bâtiment-bar qui fait sans doute office de réfectoire pour l'usine qui est pas très loin. Le bar s'appelle le Red Jack et il a l'air d'être assez grand, pour pas dire immense. Et sur les extérieurs de la ville, c'est plutôt les logements. Vous avez l'impression vraiment que le bâtiment, enfin la ville a été construite autour de l'usine, ou en tout cas que l'usine est le poumon, sans doute économique peut-être, social, de la ville. Voilà, et les bâtiments, les résidentiels ont pas l'air d'être vraiment top, hein. C'est des bâtiments de 10 étages, mal isolés, avec des appartements en cage à lapin, tous identiques. Avec uniquement des ouvriers dans les rues, du coup. C'est la majeure partie de la population, oui. Déjà, il n'y a pas grand monde dans les rues, mais ceux que vous croisez sont des types qui vont ou viennent de l'usine ou vers les commerces. Ou sortent et entrent du Red Jack. David, votre milicien, fait vous
vous guide jusqu'à ce grand bâtiment qui est le QG de la milice de Clearwater. Oui. Désolé, j'arrête pas d'avoir des questions. Pendant qu'on traverse, je vois le nombre d'habitations, le nombre de personnes par rapport aux miliciens, et je lui demande, mais comment vous assurez la sécurité de toute cette ville? Bah, Ça fait beaucoup de monde à... mais bon, après, je suis pas trop autorisé à en parler, mais on est, c'est clair qu'on n'est pas assez nombreux, hein. Il y a, Mais je sais que la chef, elle fait ce qu'elle peut pour demander des renforts. il y a pas des postes de garde ou des choses comme ça, quoi. Il y a vraiment juste des habitations jusqu'à ce qu'on arrive au poste Oui, de tu n'as pas milice. croisé de mur d'enceinte, tu n'as pas croisé de système de défense, tu n'as pas croisé ce genre de choses. Ouais. Le bastion pourrait, avec une attaque comme tu as connue à Paris, par exemple, serait rasé en l'espace de 10 Ouais, minutes. voilà, Quoi. c'est un petit peu les questions que je me posais, tu vois. Non, c'est sûr que toi qui a, enfin vous, mais toi qui poses la question, tu réalises bien à quel point la ville de Clearwater est très vulnérable. Mhm. D'accord. Surtout avec les pauvres gars qui sont à côté de toi, enfin voilà, les miliciens pas très armés, pas très armurés. Ok. Oui. Oui, donc du coup, je profite que Ewen, du moins, je sais même si j'ai plus son Adrienne. prénom, Adrienne. Je profite qu'Adrienne ait entamé la discussion pour aller là où ça fait mal. Oui, effectivement, j'ai cru voir sur le trajet que vous aviez des soucis de départ intempestif. Vous avez des habitants qui s'en vont. C'était dans les nouvelles. Alors, J'imagine que votre chef doit être bien débordé avec tout ça. ouais, c'est un des gens qui pensent que la vie de rebut est meilleure que celle de citoyen. J'échange sans doute un regard à ce moment-là avec mes compères. Mais Eh ben, moi, je vais surdouer. Je me retourne vers mes compères. Essentiellement, je me retourne surtout sur Irina, dis-moi Charlotte. Je dis, bah, ça se saurait, Charlotte, hein, n'est-ce pas? Si la vie de Avec rebut un était si haussement sympa, d'épaule, et un grand. Oui, ça se saurait. je te fais un immense sourire complètement niais, tu vois? Genre, j'ai pas compris l'allusion, tu vois? Très bien. mais en tout cas, ouais, ça fait beaucoup parler ici, hein. Vous dit David, alors qu'il vous amène devant ce grand bâtiment. Un bâtiment mélange de bois et de béton, euh, lui encore recouvert de neige, qui est l'entrée le QG de la milice. Allez-y, passez devant, je vais prévenir la chef que vous êtes là. Et il vous fait patienter dans Merci. un accueil assez froid, assez humide. Le sol par terre est trempé de toute cette neige qui a été ramenée et qui passe là. Il y a un petit air un peu lugubre de ce bâtiment. Quelques néons qui fournissent une lumière bien trop faible. Une humidité dans l'air qui est très prégnante. Et puis, ben, c'est globalement très désert. D'ailleurs, en attendant, vous remarquez le faible nombre de miliciens qui sont là. Il y en a certains qui viennent juste passer un coup d'œil pour voir qui sont les visiteurs. Mais c'est pas la foule des grands soirs, hein. Profite justement qu'il y ait peu de gens autour pour, bah, dire à mes 2 compagnons, je vous rappelle que le but de la mission, c'est de retrouver, Sarah et pas d'empêcher, les déserteurs de devenir des rebuts, Mhm. au cas où ça vous échappe. Ça, c'est certain, mais peut-être que cette disparition est liée aux déserteurs. Si c'est le cas et si nous en avons des preuves concrètes et formelles, nous enquêterons là-dessus. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ou si c'est la seule piste que l'on a.
Londres? Et poser une simple question ne veut pas dire que je demande à enquêter. Mmh. Je n'ai pas je n'ai pas prétendu ça. J'ai refait le même truc que je Chef. craignais. Nous sommes tous d'accord, très bien. Et débarque de l'escalier descendant des étages plus hauts, Oh là, une femme extrêmement charmante. oui, elle a l'air Elle a une quarantaine d'années, mais elle a l'air d'en avoir plus. Revêtue de son uniforme bleu milicien, elle, les cheveux tirés en arrière, l'air assez fatiguée. je me mets Alors c'est légèrement vous, au garde tu dit quoi, pardon? je me mets un peu au garde à vous, enfin, genre de posture un peu militaire, de respect. Elle se plante devant vous. Alors c'est vous qui venez de Londres? Tout à fait, madame. On m'a mis Je au lui tends une courant. main. C'est vous le responsable? Je fais un signe de tête. Je suis l'agent Marshall et voici les agents Britt et Stroke de l'Arche Humanité de Londres. Nous sommes là pour une enquête officielle. Et Oui, oui, c'est bon, on m'a c'est avec. j'étais informé. J'étais informé par la milice de Londres. Heu, Nous, on veut pas trop de problèmes avec cette histoire de secte, hein. Il y a pas de terroristes, à Clearwater, hein. On est un bastion tranquille. Mais, C'est une chance. comptez sur ma, complète coopération. Et elle te le dit d'un ton qui paraît être l'inverse évidemment de ce qu'elle vient de dire. Oui, forcément, oui. Et donc vous enquêtez sur qui précisément? Du coup, je vais sortir une tablette ou un petit truc. T'imagines où on doit avoir notre élément de rapport. Sarah Hill. Mmh. Elle se prénomme Sarah Hill. Je montre sa photo. Ouais, ouais, je vois bien. D'après d'après nos informations, elle est passée par Clearwater et nous ferons tout pour rester le plus discret possible. Nous allons devoir, questionner un petit peu les gens du coin, si vous n'y voyez pas d'objection. Bon ben, pas de souci, hein. De toute façon nous on l'avait déjà repérée un peu bizarre, cette femme. Ah! Mmh. À vrai dire, nous on l'avait catégorisée dans la catégorie journaliste. En venant de la gare, elle venait du train maglev de Denver. À peine elle avait posé le pied, à Clearwater qu'elle a commencé déjà à poser des questions, aux 2 miliciens, qui l'accompagnaient. Franchement, je vu, son caractère à fouiner partout, serais pas surpris que ce soit effectivement une intégriste. Mmh. C'est peut-être effectivement une couverture qu'elle a pris. Maintenant, merci pour ces informations. Savez-vous si elle a logé quelque part en ville? Que nous puissions commencer par là, notre enquête. Oui, oui, elle a logé en ville, dans un appartement, de de la, de la ceinture de Clearwater. Et elle posait des questions sur quoi? Tu sens un peu le malaise. Oui, sur des disparitions qui ont lieu depuis un peu plus d'une semaine à Clearwater. Oh, des disparitions. C'est Il y en en a qui parlent de disparition, moi je parlais plutôt de départ.
C'est en lien avec l'exode qui est indiqué sur le journal ERA. Oui, voilà, c'est pas des disparitions, c'est juste, Des déserteurs. Je la coupe à moitié, un peu cash. voilà. Et elle te regarde, un peu rassurée. Voilà, des déserteurs. Des habitants qui, sont partis, de Clearwater en direction d'une communauté de rebus qui est située à 40 kilomètres dans le nord. En tout cas, c'est ce qu'on a comme info, et on a des individus seuls, mais on a surtout on a des familles parties, tout entières et souvent ils veulent, c'est effectivement pour ça qu'on pourrait les qualifier de déserteurs, hein. Ils partent, de nuit, sans que personne soit au courant. Comment vous savez qu'ils sont partis de nuit? Vous avez, enfin, vous l'avez constaté le lendemain ou parce que Ben, c'est ça, ouais. d'accord. Vous avez l'air d'être pas beaucoup aidé par l'arche. Je vois, vous avez l'air d'être. Enfin, il y a beaucoup de monde ici à gérer, donc c'est pour ça c'est surprenant d'avoir ce suivi. Alors heu, ça c'est sûr, hein. Nous voilà, on a déjà, pas comment ça se passe avec votre frère mortel, mais sur Denver, on milite et monsieur Ethan Henry nous a promis, enfin pas lui directement, mais son staff, a promis des effectifs, prochainement renforcés pour remettre, les citoyens dans le droit chemin. Par la force? Bah, pour leur rappeler leurs obligations. Le Bastion, c'est une communauté, c'est pas, je l'aime, je m'en vais, c'est trop dangereux, je reviens. Il s'agit de se souvenir de tout ce que les immortels ont fait pour nous, de ce qu'aujourd'hui on est là grâce à eux. Chose que vous avez sans doute bien intégrée à Londres, mais que dans un village comme le nôtre, isolé, loin des belles lumières de la ville, on pourrait avoir tendance à oublier. C'est important de rappeler la protection que nous offre, par la milice évidemment, notre immortel. Et, je peux vous poser encore quelques questions sur Sarah Hill. Ah mais bien sûr, parce que vous êtes là pour ça. Qu'est-ce que déjà elle est restée ici combien de temps à poser des questions? Alors combien de temps, je saurais pas vous dire, mais peut-être, 4-5 jours? Un truc comme ça, mais c'est rare qu'elle ait disparu, mais Et elle, elle bossait à l'usine et elle s'est retrouvée manquante. Je soupçonne enfin, dans un premier temps, je pensais qu'elle avait déserté elle aussi et puis, votre arrivée, le message que j'ai reçu de l'Arche, Humanité, les histoires de secte, anathema me laissent à penser que peut-être qu'elle prépare un mauvais coup, qu'on va la retrouver dans les bois gelés, aux abords de la ville. Ou alors qu'elle a fui vers un autre endroit en constatant qu'il n'y avait pas d'intérêt stratégique à Clearwater. et enfin, on parle d'une secte, d'une organisation. Elle n'avait pas des liens avec d'autres personnes un peu plus construits que Au sein de Clearwater? ouais. Oh ben, de ce qu'on a compris, elle arrivait, connaissant un peu personne, mais après elle a dû faire des connaissances, sur place. Elle avait ses ouvriers, sur sa chaîne à l'usine, Emera. Peut-être ses voisins, je sais pas.
Pas trop Red Jack? Le bar. Oui, tout à fait. C'est dortoir cantine. Enfin, c'est dortoir, pardon, c'est réfectoire cantine. C'est là-bas que la plupart des ouvriers vont. J'ai pas noté. Elle s'était présentée quand on l'a vue? Il me semble pas. J'ai pas noté son nom. Ah, c'est notre interlocutrice. Non, elle s'est pas présentée. D'accord. C'est la chef. Je ponctuerai à la fin de la Euh, discussion dans ce cas-là, pour savoir son nom. est-ce- Je sais pas si vous avez d'autres questions, vous? En tout cas, on a prévu de quoi vous loger. Mm. Parce qu'on a compris que vous étiez sur cette enquête et que ça méritait voilà, on, on pourra vous loger et pour manger, soit vous pouvez être au sein, enfin manger nos nano-N au sein d'Amélis, soit si vous préférez aller au Red Jack, qui est un peu la cantine. Merci bien. Bah, C'est fort aimable à vous. mais je vous cache pas qu'on a Mais beaucoup de problèmes à gérer en ce moment, avec ces départs là qui se multiplient de jour en jour. Donc voilà, on n'a pas spécialement à gérer l'affaire de la fille là. Si vous Mm. pouviez gérer ça pour nous, ça nous arrangerait aussi. On va gérer ça de notre côté. C'est quand même très bien. étrange Oui. ce lien entre cette disparition de Sarah Hill et la disparition, enfin, l'exode de ces personnes-là. Il y a pas de point commun. Vous nous avez dit que vous n'avez pas suspecté cette secte avant que qu'on vous parle de Sarah Hill. Ah non, mais il y a rien de. Enfin, dans le comportement des gens, non. Euh, Ok, très bien. après, si vous voulez, Qui est là on peut discuter sur le partage des informations au niveau des disparus, mais pas des déserteurs. Mais si elle a disparu la nuit, comme semble-t-il tous les autres déserteurs, il serait peut-être bon que nous puissions voir avec vous les informations que vous avez sur cette communauté de rebuts qui semble attirer toutes les convoitises. Est-ce qu'elle n'irait pas là-bas chercher le terreau d'extrémistes qu'elle pourrait se mettre de son côté? C'est ce qui nous inquiète. peut-être, mais on a peu d'informations. On a surtout des départs, pas beaucoup de retours. Enfin, pas de retour. D'accord. Vous savez pas exactement où ils sont, du moins Non, c'est s'ils dans ont les. C'est au Red Jack, ça parle un beaucoup de cette dirigeant. communauté, mais je sais pas qui la dirige, je sais pas précisément où elle est. Puis vous savez, au nord D'accord. d'ici, on trouve beaucoup une grande forêt. Savoir où se cachent ces rebelles, c'est une tâche qui nous dépasse. Je pense que le Red Jack est tout indiqué Mm. pour commencer l'enquête. Le Red Jack et ensuite la piole de Sarah Hill. Les îles. En partage d'informations, je pense qu'effectivement, dans un second temps, peut-être que ça pourra nous intéresser si vous avez des informations sur eux, si jamais on se rend compte d'un point commun. Mais pour le moment, on va déjà chercher plus sur cette Sarah. On s'occupe de cette enquête-là. Ouais, on en discutera dans ce cas-là. Bon, bah, je vous retiens pas plus que ça. Parfait. Merci, chef. Je vous lui en tends prie. la main à nouveau, une nouvelle fois. Elle te la serre, une main assez ferme. Au moment où, pareil, je lui serre la main, je dis, et comment on peut vous appeler? Tu es le major Carols. Enchanté. Eh bien, c'est parti. Vous, du coup, vous êtes toujours dans le hall d'entrée de la milice. Mhm. Elle a tenu cette discussion pas dans son bureau, pas, vous a pas accueilli, vous a pas proposé de café. Elle n'a pas de bureau. C'était aussi froid que. Du coup, on est.
On est recouvert de neige, c'est ça? On Alors était non, sur le pas de la porte? non, vous êtes dans le hall quand même, mais ce que je veux dire, c'est que rien ne vous a réchauffé, ni dans les lieux, ni dans l'accueil du Major Carroll. Ah bah, on va peut-être demander effectivement s'il y a moyen d'avoir un petit peu du matériel adapté parce qu'on nous a pas prévu ça à Londres. Ah mais c'est sûr que alors tu dis ça à Carroll? Ouais, je dis, excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous conseiller un endroit où on pourrait trouver un petit peu du matériel plus adapté au climat? On nous a pas prévenu que c'était à ce niveau. Meyers! Un musicien qui pointe le bout de son nez, un type maigrichon. Va leur trouver du matériel des citadins. Merci, Major. Myers hoche la tête, il se dépêche. On sent qu'il a l'habitude de l'autoritarisme de sa chef. Et puis tu leur montreras aussi où il loge. Donc Myers finit par pointer le bout de son nez alors qu'elle remonte l'escalier, pas pressée, pressée d'en finir. Mhm. Et Myers se pointe, le type qui est limite désolé d'être là. Je vais vous montrer le dortoir. Ouais. Alors c'est le dortoir mixte, hein, je suis désolé, collègue. Ça devrait aller. C'est que ici, on cherche à se réchauffer comme on peut. Hein. Il reste figé en attendant de voir ta réaction. Je fais un grand sourire niais de nouveau à Ikkyo. Ok. Donc là, c'est là les dortoirs. Là, vous avez une Malheureusement pièce sorti, moi. avec un code. Comme ça, personne ne piquera vos affaires, mais de toute façon, vos affaires, c'est moi qui vais vous les ramener. Et puis, je vais vous récupérer des parkas et des bottes. Ah, et puis des gants aussi, parce que j'ai l'impression que bah, vos trucs en cuir, hein, faut fourrer ici. Et donc, il part, vous laissant C'est sûr. installer dans un dortoir de 20 lits, dont beaucoup de ces lits ne sont pas occupés. Clairement, les lieux ont été surstuffés, ou alors ont été et ne le sont plus. En tout cas, il y a clairement un sous-effectif de miliciens présents dans ces locaux. On s'installe rapidou et puis je me tourne vers Ewen. Et qui voulais-tu que ce soit d'autre que le Major Carrolls? J'avais pas noté, je m'en rappelais plus. Tu lis les journaux ERA comme tout le monde, non? Qui d'autre que Catherine Carrolls aurait pu mettre un message aussi autoritaire sur le journal ERA? C'est vrai. Oui? Pardon, je m'y fais pas. Je pense que je vais prendre le relais pour, la suite, pour le lead du groupe. Qu'en penses-tu? Très bien. Pas de souci. Enfin, vous en êtes bien sortis. Qu'est-ce qu'on a appris? On a On a 3 lieux d'enquête pour l'instant. le Red Jack où il Son pourrait- appartement, Ah, son vas-y. usine, son bar. On a 4 lieux d'enquête. Le groupe de rebut aussi. On sait pas si elle est jusque là-bas. C'est secondaire, ça. C'est une piste, mais. C'est un test. Bien vu. Très bien. Vous voulez commencer par où? Vu que là, on est vers le centre, si j'ai bien suivi, et que la piole de Sarah est éloignée, je pense qu'on pourrait faire ça en dernier. On pourrait commencer effectivement plus par soit l'usine, soit le Red Jack. C'est peut-être un petit peu tôt pour aller au Red Jack. On peut commencer par l'usine. Moi, je serais pour commencer par l'usine. Ouais. D'accord. Commençons par l'usine alors. Très bien, donc vous prenez la route une fois équipé de vos parkas et de vos bottes, qui sont effectivement de circonstances, vu la neige qui tombe. Et vous vous dirigez vers l'usine M4 de Emera Genetics.
Le chemin est couvert de neige. Et dans les montagnes, vous voyez ce bâtiment qui a l'air d'être vraiment massif, mastoc, et peut-être même s'enfoncer sous terre. Euh, et lorsque vous arrivez à proximité du bâtiment, vous voyez que tout l'endroit est surveillé, notamment par un système de caméras qui surveille les allées et venues d'un peu tout le monde. Il y a un bastion d'entrée, une volée de marche qui mène, là pour le coup c'est assez stylisé, qui mène jusqu'à une sorte d'accueil guérite où un membre de la sécurité de Emergenetics surveille les allées et venues. Quelle est votre approche? On va se présenter officiellement. Enfin, je laisse la chef. Oui, on est en mission officielle, enfin je les briefe en même temps qu'on y va. On est en mission officielle, on a été, reconnus par, le major Carrols, on a toute légitimité à être ici et à interroger, les miliciens. Donc l'approche sera directe et si on nous pose trop de questions, on demande simplement, si les gens sont journalistes. Ça passe bien ça. Et donc J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. C'est-à-dire? J'ai pas tout compris si tu t'adressais à nous ou si tu le faisais en fait pour que les miliciens de l'entrée nous entendent. Ah non, 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 je m'adressais à vous. Parce que nous, on sait déjà tout ça. Ah bon, Ah, d'accord. c'était un Oui, récap au oui. cas C'est bien, où bon, pour c'est bien de le redire une deuxième on fois alors. accorde nos violons. Voilà, c'est ça, D'accord. c'était un récap histoire qu'on n'y aille pas comme des branquignoles en n'étant pas accordés sur ce qu'on dit et ce qu'on fait, quoi. Ah non, pas de violence, ça me rappelle de mauvais souvenirs, s'il te plaît. Donc oui, on y va frontalement et on va interroger le milicien à l'entrée. OK. Et le milicien à l'entrée, enfin, c'est pas un milicien, hein, c'est un agent de la sécurité d'Emera Genetics. Ah! OK. Hem, qui voit arriver, comme il voit arriver d'ailleurs des tas de gens en fait, hein, tout le monde passe par le hall et à part que vous avez pas les badges d'entrée donc forcément vous êtes bloqués, à la guérite et le type vous parle à travers l'interphone. C'est pourquoi? Bonjour, nous sommes, les agents Britt, Marshall et Stroke. Nous sommes de la milice de Londres et nous sommes envoyés par, le major Carrols pour, enquêter. Vous avez une accréditation du directeur? Directeur? Quel directeur? Directeur Hobson? Bah, on peut prendre rendez-vous avec lui. Ah, vous voulez voir le directeur? Bah, s'il nous faut une accréditation pour mener notre enquête, oui, nous allons devoir voir le directeur, effectivement. Je vais voir si on peut prendre rendez-vous. Il coupe l'interphone, il passe quelques coups de fil et il rappuie sur le bouton vous m'avez dit que c'est de l'Arche de Londres? Oui, mais nous sommes Et miliciens, autant dire que nous sommes, sous madame Carrols. mais pas de l'Arche de Denver? Non? Londres? Il raccroche. L'arche humanité, ça vous dit quelque chose? Il a déjà raccroché. Et il passe de nouveau des coups de fil. Il appuie sur le bouton. Je vais vous conduire au bureau du directeur. Le Les portes s'ouvrent et vous voyez, 3 Gus de la sécurité, qui ont des équipements qui n'ont rien à envier aux vôtres, heu, qui, attendent pour vous escorter jusqu'au bureau du directeur. Eh ben, c'est Et parti. traverser comme ça, l'usine, alors pas toute l'usine parce que vous voyez qu'effectivement c'est une usine qui est vraiment massive. Hem et le
Les agents vous mènent à travers ces couloirs, par contre c'est hyper propre, c'est pas même du tout le même effet que dans le bâtiment d'Amélis, où on sentait que c'était un peu ouvert aux 4 vents, mal isolé et cetera. Ou même les résidences des employés. Heu là pour le coup, ça a l'air d'être beaucoup plus entretenu, beaucoup plus, travaillé, peut-être plus récent aussi. Tout ça est fabriqué en nano, hein. Hem et ils, vous conduisent donc au bureau du fameux directeur Hobson. Daniel vous accueille, dans son bureau, heu, à une vaste pièce qui donne sur, les paysages enneigés de Clearwater. Eh bien, chers amis londoniens, je vous en prie, entrez donc. Que puis-je vous offrir? Un café? Un thé? Un thé peut-être? On va essayer de vous trouver ça. Ah, je comprends la différence de température, Le- lors de mes séjours à l'Arche Humanité, je ne peux qu'apprécier, les, le temps européen, qui est beaucoup plus clément que chez nos montagnes, ici malheureusement, à peine un brin d'automne et ça y est, on est déjà, les pieds dans la neige. Mmh. Mais c'est très joli, il faut reconnaître, le cadre est beau. Mais magnifique, regardez cette vue. Je Elle me console, de, l'isolement qu'exige, notre usine, pour pas dire notre bastion. Pourquoi cet isolement d'ailleurs? Alors ça dépasse le cadre de mes compétences. Vous savez, moi, j'ai repris l'usine il y a quelques années, je ne fais que perpétuer un mouvement perpétuel. Je m'assure que personne ne manque de rien et à commencer par un travail. Et alors, du coup, est-il indiscret? Est-ce que vous allez me lire mes droits? Est-ce que je suis arrêté tout de suite? Ou ça sera pour, Tout à fait, mais hop. vous avez le droit de garder le silence. Non, Ah! rassurez-vous, vous n'êtes pas arrêté, tout va très bien. Nous sommes envoyés par madame Carrols pour, enquêter sur les désertions récentes Ah oui. et notamment celle d'une femme, une certaine Sarah Hill, qui apparemment travaillait ici. Hem, ah oui, c'est les exils, ces départs, non, ça c'est effectivement, on est un peu inquiet, hein, de vu l'ampleur du phénomène, toutes ces personnes qui quittent l'usine, en fait. Parce que c'est des travailleurs, de la main-d'œuvre en moins, hein, non pas qu'on en ait besoin, hein, de cette main-d'œuvre, mais ça fait quand même une sorte de mauvaise réputation, qui traîne un peu dans les couloirs, qui alimente, les discussions et voilà, c'est sûr que il faudrait bien que ça cesse. Et sachez que je vais faire en sorte de répondre à vos questions et sans aucune difficulté. Vous m'avez dit comment, la personne que vous recherchez? Sarah Hill. Eh bien écoutez, je vais regarder donc il approche de son bureau, commence à taper sur son ordinateur. Ah! Oui. Hem, eh écoutez, ouais, elle est pas très efficace, son contremaître, signale qu'elle est pas très efficace dans son travail. Elle est arrivée depuis peu de temps, 1 semaine peut-être. Hem et elle prend beaucoup de pauses, avec ses collègues. Voilà, c'était déjà marqué dans son dossier. Je peux vous dire qu'au bout d'une semaine, ce genre de commentaires, sa carrière est mal lancée, hein. Mmh. Vous Vous dites qu'elle a savez quel disparu? était ouais, vous savez quel était le nom de son contremaître? On peut peut-être, lui demander?
Hem, le nom de son contremaître? Oui, bien sûr, attendez, je vais regarder ça tout de suite. Oui, Samson, Jonas Samson. Ouais, il semblait, plutôt bienveillant, hein, vis-à-vis d'elle, hein, vu sa notation, enfin voilà, c'était, plutôt une sorte de d'alerte. Tu sais, dans ce genre de cas, souvent on fait ensuite une sorte de recadrage avec son manager, mais mais oui, enfin moi par contre je suis désolé mais, elle n'a pas disparu en fait parce que, vous dites qu'elle a disparu mais moi je note quand même qu'elle a, elle a badgé, ce matin, à 8 heures. Sa puce RFID, indique qu'elle a quitté l'usine, à la fin de son cycle, ce matin. Ah, bah, c'est qu'il y a dû y avoir une erreur, mais elle était signalée dans Bon. la liste des déserteurs, effectivement. Ah non, non, bah, là, elle doit être en repos, mais sans doute que ce soir, enfin sans doute, j'en sais rien, hein. Mais, en tout cas, elle n'a pas d'absence signalée. Ah, Elle beh, travaillait tant de nuit, mieux, du tant mieux. coup? D'accord. Oui, tout à fait et j'ai oublié de vous préciser ça, oui, effectivement, elle travaille de nuit. Quels sont Parce que les horaires oui, de service pour le shift de nuit? on a plusieurs horaires, mais, le sien, c'est 18h-6h Ah oui. et pardon, c'est pas 18h-6h, c'est 20h-8h. Est-ce que vous voulez faire une perquisition dans son vestiaire? Bah, Alors une perquisition, c'est un bien grand mot, mais Ah moi je ne peux ouvrir les vestiaires personnels des agents que sur, ordre de la milice, hein. ah, ouf, je me retourne vers les 2 autres. Un ordre, c'est quand même un bien grand mot, mais oui, si vous avez besoin d'un ordre, alors je vous ordonne avec grand plaisir, de nous ouvrir les vestiaires. Je me tourne vers Ikyo, je fais un sourire le plus niais possible et imaginable. Disons que ce serait un acte, de, de collaboration qui sera noté pour la milice, de Londres, Ah mais moi car, je suis à votre totale écoute. mandat d'arrêt a été lancé, par l'Arche Humanité, pour cette personne, donc si nous pouvons la ramener avec nous, en Un mandat Angleterre, d'arrêt? ce D'accord. serait même parfait. Alors ça évidemment ça ne me regarde pas, mais je ne peux, résister à la tentation de vous demander, qu'est-ce qu'elle a fait? Là, je souris plus. Regardez les autres. Rien de dramatique, directeur Hobson. Juste des avis politiques un petit peu trop, exprimés en public. Alors ça, j'imagine qu'elle n'ait rien fait de grave, parce que de là à envoyer, sur Clearwater, 3 miliciens spécialement affrétés par, l'Arche Humanité, qui vont jusqu'à, demander à l'ouverture de son vestiaire, j'imagine bien qu'elle n'a rien fait. Mais j'ai bien compris, je ne pose aucune question. Écoutez, je vous propose de me suivre. Nous allons, aller jusqu'au vestiaire et peut-être que vous trouverez votre bonheur, à défaut de la trouver elle, dans son casier. bien, allons-y. Et pendant qu'on marche jusqu'au casier, j'aimerais un petit peu engager la conversation pour revenir sur une des phrases qu'il a dit qui m'a un petit peu fait tiquer. De manière générale, vous n'êtes pas, vous avez pas l'air d'être très affecté par cette disparition au final. Vous avez même dit, vous avez pas tant besoin que ça de ces employés pour faire tourner une telle usine? Alors il s'apprêtait à sortir de son bureau et en fait il, referme la porte. Oups. C'est pas exactement ce point de vue-là, hein, disons que,
Ce qui est important pour chacun ici, c'est qu'il soit actif. Il est difficile pour des désœuvrés de trouver l'espoir encore. Il faut donc fournir un travail à tout le monde. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. Nous fournissons un travail et une main-d'œuvre peu qualifiée. Mais C'est qu'on les, emploie quand même les 2 tiers de la comment est-ce que ville. les appelle oui, les démissionnaires, non, comment elle appelle la major Carol, les déserteurs. Il ne vous manque pas plus que ça? Alors, moi personnellement, je les connais pas. C'est pas une relation qu'on a, eux et moi. Non, mais je parle en termes d'effectifs. Ah, mais ça affecte beaucoup l'image. Je vous ai dit, hein, ça peut démoraliser de voir comme ça ces gens qui fuient leur travail, les autres ouvriers comprennent pas, se posent des questions. L'image de l'usine peut en être affectée. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi que vous. Enfin, qu'on cesse, on fasse cesser ces disparitions. Et- Maintenant, pour répondre à votre question, l'Arche de Denver dispose d'outils, et même globalement, Emerald Genetics dispose d'outils beaucoup performants pour fabriquer ce dont elle a besoin autrement que par la fabrication humaine. Les nanomachines font tout le travail. Donc, si nous sommes là, comme je parlais de mouvement perpétuel, c'est plus pour occuper les mains et les esprits. On s'est vite rendu compte que des citoyens oisifs perdaient petit à petit motivation et goût, et qu'ils sombraient facilement aux idées noires. Enfin simple. Alors, hors jeu, vous savez que tout ce qui est anathème, tout ce qui est désespéré, c'est des sujets tabous dans les arches. Seuls les citoyens de plus haut rang sont informés ou au courant, ou même peuvent discuter de ces sujets-là. C'est les citoyens de moindre rang, eux, pourraient risquer la prison pour tenir des propos. Parce que malheureusement, parler de ce sujet-là le rend fait naître des craintes et des doutes, etc., etc. Et donc là, vous le voyez qu'il hésite quand même à évoquer des vrais sujets. Mais oui, vous avez bien compris ce qu'il est en train de dire. Ok. C'est-à-dire que l'usine sert à rien. Ouais, c'est aucune plus-value hormis occuper les gens. D'accord. Ouais. Je prends Waouh. la parole du coup de façon. Ça a l'air très naïf en fait la phrase que je vais dire. Ah mais c'est très généreux effectivement de donner du travail et une activité utile à tous ces citoyens. C'est vraiment bénéfique je pense pour Clearwater. Mais je pense que tout à fait. Et c'est un peu un sens que nous donnons à quelques 3000 âmes. Une lourde responsabilité. Yeah. Est-ce que ça répond à votre question? Peut-être j'étais un peu trop explicite. Non, parfaitement, je comprends mieux. Bon, vous comprenez d'ailleurs que pourquoi est-ce que nous surveillons autant les mouvements d'ouvriers, les allées et venues, les employés, avec nos caméras, nos puces RFID qui sont directement implantées dans les personnes. On ne peut pas se permettre qu'ils découvrent la vérité. La panique serait totale. La perte de sens serait totale. C'est sûr. C'est vous qui implantez ces puces RFID? C'est pas celle qu'on a. Oui, pardon, on configure juste D'accord. les puces RFID pour
vérifier qui, quoi, comment. Ouais, très bien. Et bien, si on allait à ce C'est casier. une question que j'avais. Ouais. Est-ce qu'il y a... On a tous une puce. C'est une puce d'identité, je crois. Mais il me semblait pas qu'elle était RFID. Du coup, est-ce qu'on est tous traçables? Oui, alors il faut avoir les détecteurs pour la tracer. Alors vous, en tant que chevalier du Night, oui, c'est plus facile. Vos armures sont traçables. Mais D'accord. les puces RFID sont pas traçables. Si t'es en plein désert, on te repérera pas. Ta puce RFID, elle émet pas. Il faut un Oui, détecteur proche. D'accord. D'accord, mais du coup, on peut pas savoir où se trouve Sarah, du coup, pour Non, l'instant. pas par ce biais. Ce qui Même aurait avec été un... faisable, et ce D'accord. que Lancelot a écarté tout de suite, c'est son armure. Son armure, vraiment, n'est pas détectée. Et ça, c'est problématique. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'au bout de D'accord. 24 heures seulement, il se soit inquiété. Alors que 24 heures, c'est pas un gros délai. Mais en fait, si il s'inquiète et qu'il voit que l'armure ne répond pas, il y a un problème. Très bien. Bon, du coup, je vous emmène au casier ou c'est pas la peine? Bah, si. Allons Faites. au casier. Et donc, il sort de la pièce, de son bureau, il appelle un ou deux agents, de ces gars baraqués, et ensemble, vous quittez la partie supérieure de l'usine pour aller vers la partie intermédiaire, jusqu'au vestiaire. Et là, avec un badge qu'il possède, après vérifier quand même qu'il n'y a pas non plus des hordes de gens qui sont là, il ouvre le casier personnel de Sarai. Et pudiquement, il se recule, style, il a rien vu. Voilà, il vous laisse faire votre œuvre. Et d'ailleurs, il s'éloigne un peu et puis il discute avec un des agents. Alors, comment ça va aujourd'hui? Vous trouvez pas que la direction est plutôt bienveillante envers les agents? Eh ben, je vais fouiller C'est un corporatiste. dans le casier. Il fouille dans le casier. Pas grand chose dans le casier. Il y a surtout des vêtements, quelques papiers chiffonnés qui jonchent le sol en fait en bas du casier, et puis des vêtements qui sont suspendus à des cintres, des vêtements de travail clairement. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas éventuellement des photos, des... Tu cherches dans les Bah, papiers qui sont au sol? ouais. Non, il n'y a pas de photos dans les papiers qui sont au sol. Par contre, tu vois un truc un peu qui sort un peu du lot. Il y a une sorte de liste de noms. Mm. Euh, une longue liste de noms. Dont quelques noms apparaissent barrés. En tout cas, il y a des noms qui apparaissent barrés et au dos de ce papier se trouve accroché un flyer du Red Jack. Je vais te partager. Vous partager, pardon. Donc, chiffonné. Avec une phrase au verso du papier, griffonné à la main. Que se passe-t-il à la Syrie? À la Syrie. À la Syrie. Ok. Je pense que je vais subtiliser le papier, le ranger dans une poche en faisant gaffe que le directeur ne voit pas. À la fois le flyer et la liste. Ouais. Ok. Je fais signe aux deux autres que je fais ça, hein, qui s'étonnent pas. Donc, le directeur a l'air volontairement de ne pas vouloir regarder ce que vous faites. Hein. Ok.
Il a bien l'intention, ça se voit dans son discours, dans ce moment-là, de passer pour le meilleur directeur du monde aux yeux de l'Arche-Humanité. Et en tout cas de ne pas brusquer la milice londonienne. Les autres affaires ne donnent rien. Les affaires, petit gabarit, corporate, Emera Genetics. Ok. On va aller voir Jonas Samson du coup. Tu dis ça au directeur? Enfin, je suggère à Charlotte, je dis, est-ce qu'on n'irait pas maintenant voir le contremaître Jonas Samson? Oui, on peut, parce que je trouve vraiment rien qui sorte de l'ordinaire dans ce casier. À ta remarque, le directeur, à ta remarque, Adrian, le directeur se retourne et dit malheureusement, il travaille de nuit, Oui. sauf attendre quelques heures, à 18h la relève. Enfin, 20 oui, heures. voilà, 20h. Non, on pourrait le croiser sans doute au Red Jack ou dans ses appartements s'il termine sa journée. On comptait aller effectivement poser des questions au Red Jack, on pourra peut-être essayer d'aller le voir là-bas. Vous avez une photo de lui? Une photo de lui, oui, je vais vous trouver ça. Alors, je vais devoir remonter dans mon travail, dans mon bureau, mais oui, je vais. Enfin, quoique, il doit avoir une tablette. Il affiche la tablette d'un. Enfin, pardon, sur la tablette d'un homme barbu, une chemise à carreaux, ça va être le style des ouvriers du coin, une grosse barbe dense, plutôt une bonne quarantaine passée, pour pas dire une cinquantaine d'années. Très bien. Ah, parfait. C'est pas mal. Juste, si le casier est encore ouvert, est-ce que quand je l'ai vu fouiller, je l'ai vu juste regarder les documents ou aussi regarder s'il n'y avait pas une cache, enfin un truc, tu vois, elle aurait pas collé sous l'étagère ou des choses comme ça, des informations et qu'on n'aurait pas J'ai remarqué. pas vu spécialement regarder ça. Ouais, bah Euh, je pose la question discrètement à Iseut en disant tu t'as regardé si dessous il n'y a pas des choses cachées là ou là? Est-ce que je l'ai fait? Je le crois pas, non? Non, tu l'as pas fait spécialement. S'il y a un miroir, elle aurait peut-être glissé quelque chose derrière ou des choses comme ça, tu vois. Je te demande un test en technique. Tu veux aller fouiller le vestiaire pour vérifier que rien n'est caché. Très bien, moi je le fais. Hein. Hop, tac. Ça va être technique perception. Ok. Voilà. Pas vous Yeah. compter. Joli. Et donc le vestiaire a l'air tout à fait conforme. On sait jamais. Pendant qu'on y est, est-ce qu'on pourrait pas... Je chuchote à l'oreille d'Irina, qu'on pourrait pas demander la liste des ouvriers avec qui Sarah a travaillé, ceux qui travaillent de nuit, pour voir s'ils sont en commun avec la liste que tu as trouvée. C'est une très bonne idée, oui. Oui. Alors tu formules ça auprès du directeur? Iseut, tu formules cette question auprès du directeur? Non, je vais laisser Gabriel lui demander. Enfin, oui. Alors. Je vais laisser lui demander. vu- C'est son idée. Du coup, j'attends qu'il ait montré Monsieur Jonas Hanson à Ewen et j'y pense. Est-ce que vous pourriez nous fournir la liste juste nominative, hein, je ne veux pas demander les visages non plus, je voudrais pas abuser. La liste nominative des ouvriers qui travaillent pendant le quart de nuit avec Sarah Hill, savoir à qui nous pourrions poser des questions sur son comportement,
voilà, si elle s'est liée d'amitié avec certains. Oui, alors ça représente des dizaines et des dizaines de personnes. Ah, d'accord. Ah bah, c'est une usine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements en interne et tout ça, hein. Après, si les besoins de l'enquête l'exigent, je peux essayer de compiler ça, mais je vais devoir mettre un peu de temps, enfin, mon staff devra mettre un peu de temps pour récupérer ça. Après, on C'est a. pas urgent à la minute, rassurez-vous, monsieur le directeur. Non, il n'y a pas de souci. Si je peux si je peux vous dire, on a un système vidéo. Je sais que la ville a un système vidéo, enfin le bastion a un système vidéo. On peut voir si on voit des choses particulières. Et là, ça demandera aussi un peu de temps. C'est-à-dire, Bah, si vous voulez savoir avec ce qu'elle a fait ou si elle a fait des choses. non, mais non, je parlais simplement des gens qu'elle côtoie pendant son quart de travail pour savoir qui essayait de rencontrer au Red Jack, par exemple. Vous nous avez dit qu'elle faisait, que Monsieur Jonas indiquait qu'elle faisait souvent des pauses avec ses collègues. Donc j'aurais aimé savoir quel collègue en particulier. D'accord. Bah, c'est pas mentionné et après ça serait compliqué de faire ce tri comme vous le dites. Bon bah écoutez, en tout cas Votre contremaître nous en dira plus. je me tiens à votre écoute. Si vous estimez avoir d'autres questions, vous connaissez mon bureau. Merci beaucoup. Et Oui, merci. je vous en prie, hein, et puis quand vous retournerez en Europe, mes amitiés à l'Arche Humanité. Et vous faire accompagner par les gaillards qui protègent l'usine Merci bien. jusqu'à l'entrée. Les types sont d'ailleurs polis, hein, et c'est pas parce qu'ils sont costauds qu'ils sont pas polis. Ils vous raccompagnent jusqu'à l'entrée, vous laissant au pied de ce grand bâtiment, de ce grand monolithe high-tech qui est l'usine Emera Genetics. Que comptez-vous faire pour la suite? Je pense Jack. qu'on va devoir aller au Red Jack, effectivement. Très bien. Vous voulez pas essayer de voir au domicile de Monsieur Sanson? Au domicile Parce que là, il est du peut-être un petit peu tôt pour qu'il soit au bac. Ah. Qu'il soit au Jack, pardon. Si est quand- si c'est au 3-8, il y aura toujours des gens au Red Jack en fait, hein. Oui, c'est ça, ouais. Oui, je pense que ça serait Je plus, pensais enfin, au... ça alerterait plus les gens si on se pointait Ouais. au domicile, Non, quoi. et puis il a déjà dû dormir. Il a dû dormir déjà le contremaître, donc... Ah oui, si c'est dans quelques heures son, Bon, pour son le- ouais. tour. Donc direction le Red Jack. Yes. En chemin, je leur dis, il m'inspire vraiment pas confiance, ce directeur. Quelque chose me dit qu'il est pas fiable du tout. Alors que le major Carroll, vous voyez, c'est une femme efficace, carrée. Voilà, elle est de confiance. Jette un petit œil à Ewen. Je ne dis rien. Non plus. Et vos pas vous emmènent à travers la neige, à travers les flocons et le vent, en direction de ce bâtiment, ce grand bâtiment, ce grand réfectoire, bar reconverti sans doute, dont l'enseigne indique Red Jack. La suite, la prochaine fois.